Donc, le thème qui a été soumis cette fois-ci, c'est la différence entre un joueur territorial et un joueur qui joue Moyo. Donc, on va dire d'influence plutôt. Comment est-ce qu'on peut choisir entre les deux styles? Aujourd'hui, qui joue l'un, qui joue l'autre? Comment c'est possible de le contrer? Je crois que c'était à peu près le sens de la question. Et alors, ça m'a intéressé parce que j'avais jamais pensé faire cette distinction dans les styles. Il y a tellement de styles possibles au Go. On peut être agressif, passif, territorial, influence, ou on peut être sur les coups théoriques, ou plutôt sur le combat dans la boue. Enfin, il y a beaucoup de choses possibles. On peut être dans la négociation, on peut ne jamais reculer, il y a énormément. Le style moyo, c'est pour les vieux, non. Alors, en effet, j'ai un petit peu regardé. Le style territoire, il y en a toujours beaucoup. C'est souvent des joueurs très forts qui vont, on va dire, collecter les points, les garder et puis seulement se battre chez l'autre. C'est un peu l'adage, ce qui est à moi et ce qui est à toi est négociable. Voilà. Donc, il y a beaucoup de joueurs comme ça. Des joueurs qui jouent juste influence, dont c'est le style particulier, c'est plus rare. Est-ce que vous en connaissez d'ailleurs? Ouais, il n'y a pas 36 000 noms qui viennent à l'esprit. Il y a Takemiya Masaki pour son style cosmique. Mais à part lui, on a surtout des joueurs qui jouent flexible. C'est-à-dire qui vont voir ce que l'adversaire cherche et équilibrer la partie. Si on cherche absolument à s'imposer une stratégie, souvent c'est trop lisible et l'adversaire va pouvoir la contrer. Ça te panique, Takemiya Masaki? Pourquoi? T'aimes pas du tout les moyos, Malia? Le go cosmique. Ah, d'accord. C'est le mal. Ah, tu devrais être heureuse de jouer contre quelqu'un qui joue le go cosmique, parce que ça veut dire qu'il ne va pas faire de points. Il va juste se faire des promesses électorales. Et donc elles seront généralement pas tenues. Oui, ça dépend aussi. Ça dépend bien sûr de tout. Ça dépend toujours au go. Donc on va commencer par un exemple qui m'avait frappé. C'est une partie qui date de 2015. Je ne sais pas si vous connaissez Anton Chernik. Donc c'est un peu le futur Ilya Chikshin parce que il est extrêmement sérieux, il te regarde pas dans les yeux quand il parle, il fait que des Tsumego toute la journée, enfin bref. Il va devenir très fort, c'est sûr, il est déjà à 6-7 dan, il joue dans la cour des grands. Et à l'époque, c'était encore une époque où je pouvais le battre. C'était juste avant l'ordinateur, donc on jouait encore ce Fuseki. Donc double Komoku, puis Shimari, et approche haute. Donc si vous voyez ce genre de Fuseki, c'est sûr que Noir il va chercher à faire que du territoire. En plus là, bien sûr, il vient en bas, je connecte, et l'idée c'est que Noir s'étende et que Blanc s'étende. Noir prend deux coins en CNT. Il n'y a pas plus territorial comme Fuseki. On va regarder un petit peu les différents Fuseki pour jouer spécifiquement territoire ou plus spécifiquement influence. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup des Fuseki de toute façon, mais il y en a quand même. On disait surtout que, enfin à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, que c'était Noir qui devait jouer Moyo et chercher à créer une zone déséquilibrée, quoi. Pas juste chacun prend son territoire pour compenser le commis. Parce que le commis est considéré comme légèrement trop élevé. Nos blancs gagnent un petit peu plus dans les statistiques. Je crois que le commis idéal, il est à 6 ou quelque chose comme ça. Il y a des tournois en Allemagne où ils le font à 6 et il y a des nuls, c'est assez rigolo. Donc, Noir, c'est plutôt Noir qui doit chercher à faire de l'influence normalement. Donc, dans ce Fuseki, j'ai joué une variante qui existait à l'époque avec un crosscut. Oui, c'est vrai, pardon. Et puis, Noir pousse sur la deuxième ligne et s'étend. Et puis, Blanc s'étend en R10. Donc là, on a un beau échange. Territoire pour Noir, potentiel pour Blanc. Donc Anton était noir et j'étais blanc à ce moment-là. Et donc dans cette partie, il va jouer extrêmement territorial. Donc je vais avancer un petit peu. Par exemple ici, voilà, je joue ce coup pour développer mon potentiel et écraser son bord sud. Devinez le prochain coup de noir, si on veut jouer territorial. Non, il y a mieux que le bord. Voilà, C3, exactement. Il y a un coin qui est libre, on le prend. Si on aime le territoire, on aime les coins.
Donc il prend le coin, bien sûr, et il fait du territoire. Donc moi, je continue vers le centre. Donc à ce stade, blanc, il est clairement en retard au niveau territorial. Alors, ce qui est rigolo, c'est que souvent, ce genre de joueur, on va explorer le style de Anton, donc qui est vraiment fort, aussi Lukasz Podpera, qui est très fort aussi, et Kim Seong-jin. Ça, c'est trois grands joueurs amateurs qui ont un style extrêmement territorial, mais aussi qui aiment tous contrôler ce qu'ils font. Peut-être un petit moins Seong-jin, mais ils aiment jouer simple et contrôler ce qu'ils font. Ça, c'est aussi une facette, on va dire, de ce style. Et donc Noir, il va tout le temps chercher. Comment contrecarrer ce style? Bah, juste en compliquant les choses. Donc dès qu'il y a un truc un peu compliqué, ils ont tendance à lâcher du lest pour te laisser faire ce que tu veux. Donc, par exemple, dans cette partie, je crois que c'était... donc jusque-là, tout va bien. Il crée un groupe au centre, il est coupé. Et puis il joue... Attendez, voilà, il joue ce coup. E10. Donc si je réponds juste, il va pousser et il va continuer à garder son territoire, fortifier son groupe. Donc là, Noir est trop en avance. Comment est-ce que Blanc pourrait réagir, contre-attaquer à ce moment-là, à votre avis? Exactement. On va couper. On va couper. Surtout que j'ai rien à craindre, hein. Tous mes groupes, ils sont forts. Donc dans la partie, je coupe. Pas tout à fait en G9, plutôt en F9. C'est la même idée en tout cas. Les deux fonctionnent. Et finalement, Noir va se débattre et mourir à gauche. Il va absolument chercher à tout sauver, mais c'est pas possible. Donc le groupe à gauche, il est mort. Et à partir de là, j'ai eu assez de points. Chercher le combat. Là, c'était un peu simple parce qu'il a vraiment pas beaucoup lutté, mais c'est ce qui peut arriver dans beaucoup de parties. J'avais aussi un joueur belge comme ça qui prenait tout le territoire et c'est frustrant si on n'arrive pas à lancer de combat. Ok. Alors, une autre partie qui est donc Anton Chernik contre Oscar. Donc on va regarder le Fuseki de nouveau. Donc bien sûr, il y a une invasion directement au Sansan. Il aime le territoire, il est noir. Puis blanc Sansan aussi, mais noir va parvenir à récupérer son coin avec ce Joseki, hein. Donc là-dessus, blanc il a deux possibilités. Soit il prend la pierre en S15, soit il prend cette pierre-ci. Dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de ne pas jouer ce Joseki. Et extension. Donc très simple. Alors, plus tard dans la partie, j'avance un petit peu. Voilà, on arrive ici. Ah pardon, Anton est blanc et Oscar est noir, c'est ça. Donc noir vient de jouer E8. Si vous êtes un joueur très territorial, qui aime jouer la simplicité, qu'est-ce que vous faites avec blanc à ce stade pour répondre à E8? P18, E10, R3. E10, c'est un peu gentil. Parce que noir va sauter et après, cet échange favorise plutôt noir et affaiblit les pierres blanches au sud. H2, pardon, comme ça, c'est goté. Donc un peu lent quand c'est goté. Et R3. Oui, R3 c'est toujours une bonne option bien sûr. Mais là surtout, noir il a pas fini son Joseki en haut à gauche. Donc normalement, noir il doit connecter ici. C'est un coup très important. Pourquoi? À votre avis? À la base de vie plus quoi. Alors noir le prend pas, blanc le prend. Ça a l'air de faire juste un petit Ponuki, mais en fait c'est la base de vie des deux groupes. C'est-à-dire l'inverse si noir le prend et que blanc essaie d'attaquer. Plus tard, noir pourrait essayer de sortir sa pierre et blanc serait pas vivant en haut à gauche. Donc on continue souvent avec ce coup. Hein, ça a l'air de rien, mais c'est important. Donc là, blanc le prend évidemment. Et tout au long de la partie, il va essayer de simplifier. Par exemple, ici, il va rajouter G5, hein. Moi, je suis blanc, je fais un truc genre L4 ou tout de suite P2, mais G5, c'est honté. C'est vraiment le cas. On joue le coup propre. Plus tard dans la partie, hop, alors on est comme ça. C'est à blanc de jouer.
Il réduit simplement. Donc il veut contrôler. On prend le territoire et puis on contrôle ce que fait l'adversaire en réduisant avec ce genre de coup. Il est juste à la limite de l'influence, donc ça c'est vraiment facile. Quand vous voulez savoir où se situe la limite, vous tracez une ligne entre les deux pierres d'influence et vous jouez ici sur O10. Ouais, c'est ce qu'il a joué. Si vous allez légèrement en dessous, donc si vous traversez la ligne, noir il pourra de toute façon faire Boshi et vous attaquer, et il n'y aura pas de sortie. Dans ce cas-ci, il y a toujours une sortie parce que, pardon, s'il fait Boshi, on fait juste un Kosumi et on sort. C'est assez simple. Donc ça c'est purement théorique quoi, c'est vraiment le coup théorique. Bon, il a perdu la partie d'un point et demi bien fait. Non, je rigole. Oui, je pense que blanc a pas mal de points ici. Surtout, il est plus solide et noir, il a un groupe faible. En termes de points, ça donne quoi? Sachant que tout le groupe en haut va mourir, hein, le groupe noir. 3, 4, 5, 6. Donc on va dire que noir répond simplement, pour répondre à ta question. Donc noir il a 50 et blanc a plus ou moins 40. Plus commis 46,5. Donc blanc est légèrement en retard, mais noir a un groupe faible. Donc ça se tente, ouais. L'invasion est beaucoup plus risquée et risque de mourir. Alors, dans la partie noir à Tenuki. Mais c'est une bonne question, Yoris, bien sûr. Peut-être que blanc n'a pas assez de points, mais ce qui est déstabilisant, c'est que souvent, Anton, dans son style, même s'il est en retard, il va jouer normalement. Ça, c'est un truc très déstabilisant, parce qu'on s'attend d'une personne en retard, qu'elle essaye de rattraper, qu'elle insiste, qu'elle cherche des pièges. Donc quand elle joue normalement, t'as l'impression qu'elle se sent en avance ou que t'as mal compris quelque chose. Et donc c'est très dur de garder son calme. J'ai eu ça beaucoup, surtout avec des joueurs asiatiques. Et en fait, c'est un style où tu attends l'erreur de l'adversaire, tout simplement. Alors, tu sais que tu es en retard, mais tu le montres pas et tu attends. Donc, il faut pas se planter, il faut continuer à bien jouer dans ce cas-là si on est en avance et qu'on le sent. Alors, un autre joueur que je voudrais montrer, c'est Łukasz Podpera. Donc, c'est une partie que j'ai joué contre lui et qui joue aussi des Fuseki extrêmement territoriaux. Alors, l'idée du cours, c'est vraiment de vous faire un petit panorama des styles, euh, orientés soit territoire, soit moyo, voir comment on peut les contrer, voir ce qu'on cherche, etc. hein. Donc un autre style important. Il y a aussi un autre joueur qui joue comme ça, c'est Lycédol, donc très connu. Il adore prendre juste les points, quitte à être trop lent, et puis attaquer de ses positions solides. Mais par contre, quand il attaque, il tue. Ok. Donc déjà, vous voyez cette position, Komoku, Sansan. Vous savez que votre adversaire va vouloir des points. C'est impossible autrement. Ah, c'est pas facile. Personnellement, je joue toujours double Oshi parce que j'aime bien. Aujourd'hui, ça peut être à la fois, c'est flexible, ça peut être à la fois territoire, à la fois Muyo, ça dépend de la suite. Donc grande extension. Alors là, il n'y a pas de doute, Noir va faire des points. Donc on avance un petit peu. Et dans cette partie, je me souviens, bon, Noir prend littéralement tous les coins. Il a pris en bas à droite, en haut à gauche, en bas à gauche. Bon, c'est vrai que j'ai gardé celui en haut à droite, mais il n'est pas tout à fait à moi. Donc Potpera, il aime vraiment ça. Donc j'ai cherché à compliquer en haut à gauche en créant un groupe faible et un co. Malheureusement, la menace n'était pas assez bonne, il a pris tout de suite. Facile de simplifier pour lui. Et alors à un moment, il me pose une question, je crois que c'était J13, voilà. Voilà, c'était à cet endroit-ci, J13. Donc un coup très embêtant, parce que si je prends la pierre, il peut faire Atari ici, puis Atari là, puis connecter Sente, et puis relier. Donc ça c'est son but. Pour être vraiment rapide, ou peut-être résister ici, hein, mais pouvoir sortir la pierre tout de suite. Enfin, il a cette possibilité de vraiment de simplifier la partie. Donc c'est là que je me dis, ok, si je joue tranquillement, il m'a réduit mon coin en haut à droite, vous remarquerez, parce qu'il est encore S17, je dois résister. Je suis obligé de compliquer la partie. Donc là, je coupe. Puis s'ensuit un combat assez démentiel où je me fais vraiment ratatiner. J'en seco, mais pas de menace. Enfin, j'en ai une.
Laquelle à votre avis sur ce coup? Une menace qui vaut quelques points quand même. Ouais, S7, bien joué. S7 et 5, même idée, hein. Mais bien sûr, Noir ne répond pas. Et en plus, au lieu de connecter, il va faire l'autre Atari, c'est difficile, quoi. Donc, il capture et maintenant j'ai deux groupes mourants en haut. Il y a une sorte de miracle qui se produit parce que quand je joue C9, il descend pas et il décide de me laisser relier. Donc je parviens à sauver les deux groupes. Il y a cette espèce de partie étrange où il fait littéralement 5 Ponuki au centre et il perd la partie. Ah, c'était comment? Voilà, on avance un petit peu. Ah, c'était ça. Donc Noir, il a combien de Ponuki là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il fait 6 Ponuki, hein. Vraiment, c'est solide. Mais ces 6 Ponuki ensemble, ça fait un petit peu. Ça s'annule quoi. Ça fait pas 6 fois 30 points, ça fait 30 points moins, moins 20 points. Enfin, c'est pas beaucoup. En général, faites pas les Ponuki au même endroit. Donc, il a perdu cette partie parce que j'ai abusé, littéralement, et qu'il s'est trompé. Donc, j'ai pu faire mettre deux groupes. Sachant il a quand même beaucoup plus de rating et qu'il est dans le top européen. Donc, un joueur assez dérangeant. Un autre exemple, c'est une de ces parties. Oui, c'est rare de voir autant de Ponuki dans une partie, hein, c'est vrai. Un autre exemple, c'est une de ces parties contre Benjamin Driangueznia, donc l'ex-champion national français. Voilà. Très très fort aussi, bien sûr. Euh, Dans cette partie, c'est Lukash. Lukash, il est blanc. Donc, je sais pas si vous connaissez cette position en haut à gauche. Il y a deux manières de la jouer. La première, c'est Tenuki. Et la deuxième, c'est quoi? Si on veut simplifier la position. Ouais. Kick, kick and jump. Exactement. Donc, Tobi, Tobi, Tsuke. Tsuke, Tsuke, Tobi. Et ça veut dire que blanc, il garde le coin. Alors, il y a peut-être une faiblesse plus tard. Lucas, il joue très souvent Sojozeki parce que c'est le plus simple dans toutes les positions, je pense. Donc, la faiblesse, c'est si jamais Noir vient ici, Hane, et puis il vient là. Blanc peut pas vraiment résister parce que s'il capture, Noir capture et Blanc est séparé. Alors, il y a l'autre Atari qui est possible aussi, mais dans ce cas, Noir peut négocier. Quelque chose comme ça. S'il veut absolument le centre. Donc ce Toby, il est coupable. De quoi on ne sait pas, non. Il est. On peut le trancher. Attention à cette position. Euh, J'avais essayé de le couper contre Lukash et puis il a joué le ko, je m'y attendais pas. C'était une autre position, c'était ça. Voilà, il a joué le ko, j'ai capturé et puis il a fait ça et on sait pas. On est parti en ko et je me suis fait avoir. Donc c'est une position quand même très dangereuse si on essaie de le couper. Il faut être sûr de ses menaces de ko ou de sacrifier les trois pierres. Donc dans la partie, Benjamin, il joue complètement moyo, hein, il a cerné son adversaire. Il joue N14. On est sur quelle ligne là? On est même pas sur la sixième. Si on est sur la sixième ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour rappel, aujourd'hui, ce coup est tout à fait normal. On joue sur la sixième ligne quand on fait moyo. C'est le bot style. Hein, les ordi jouent ça, pourquoi pas? D'ailleurs, s'il n'avait pas joué, peut-être que blanc aurait joué là. Hein, si noir il fait quelque chose, je sais pas, comme ça, ce serait peut-être le bon coup pour blanc. Si noir résiste ici, blanc il peut s'installer comme ça, écraser noir et puis prend une bonne forme. Et inversement, si noir résiste là, blanc peut essayer d'envahir. Hein, quelque chose comme ça. C'est l'idée de ce genre de coup et je pense que noir le prenant, c'est pas mal comme idée. Et donc, Lugash, c'est un peu le même style que Anton, il veut regarder la partie très simple, donc il saute. Tout simplement. Et je pense que oui, Benjamin va réussir à compliquer la partie à nouveau pour l'emporter. Hein, ça va aller un peu plus loin.
Ouais, il va extrêmement compliqué l'emporter sur un coup. Donc, voilà, un style territorial simple face à un Moyo, pas de panique, on prend son temps, on prend son élan, et plus tard on envahira. Si on peut être choqué, hein, on peut être choqué de la modernité, par contre, à force d'être choqué, on s'habitue quoi. On s'habitue à les voir. C'est le fameux coup de sixième ligne. Alors pour le coup, j'ai en exclusivité Lukáš contre Anton. J'ai retrouvé cette petite perle où il ne se passe rien jusqu'au coup 30. Donc déjà, il y a 3 Komoku sur la partie. Donc je pense que Lukáš est blanc et Anton noir dans cette partie. Donc chacun prend son Shimari. Voilà, 3 Shimari. Et extension 3, H17. Ça c'est vraiment un coup de plus en plus rare, une extension 3 sans rien. Donc chacun prend ses positions tranquillement, il n'y a pas de combat, hein. Jusque-là, tout à fait, tout est normal. Et donc à ce stade, Noir pose la question à Blanc, est-ce que tu veux te faire attaquer? C'est à peu près comme ça. Noir pourrait l'attaquer sévèrement. Donc Blanc décide de simplifier en lui demandant qu'est-ce qu'il veut faire dans l'autre coin. C'est possible, hein, on peut prendre un coin contre un autre. Par exemple comme ça. Là, Blanc prend le coin. Comment est-ce qu'on peut imaginer? Voilà, ici. Blanc connecte, Noir connecte. Donc ce serait ce que cherche Blanc ici. Alors, Noir fait année et Blanc descend. Puis Blanc coupe. Donc un échange rapide, Blanc a réussi à avoir un autre coin. C'est un succès. Et alors ce qui est rigolo dans cette partie, c'est que, comme je disais tout à l'heure, ils vont chercher à se réduire l'un l'autre. Donc ici, Noir va réduire le bord sud. Avec quel coup vous réduisez le bord sud? Donc, pour contrôler vraiment la partie. G4, ouais, pourquoi pas. Exactement. Quand je pose ce genre de questions malicieuses, c'est souvent des coups d'ordi. K4? Ouh, là vous êtes dans l'invasion plutôt. Si vous êtes sur K4, ça peut être compliqué une fois que Blanc fait année. Mais on est bien sur du K5, exactement. Coup à l'épaule en cinquième ligne, hein. Lycédol contre AlphaGo, la partie numéro 4, je pense, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Donc l'idée c'est quoi? Bah, Blanc peut prendre son territoire sur la quatrième ligne. Noir il va continuer à faire son moyo et peut-être jouer un coup au centre. Et ce qui est drôle, c'est que Blanc ne répond pas et qu'il vient aussi directement en P11, qui a un coût de réduction extrêmement normal. C'est qui est ma question, hein. Si Noir descend, Blanc peut facilement s'échapper vers le centre. Et si Noir l'attaque, Blanc peut envahir. C'est l'idée, il y a une sorte de miaille entre l'invasion et la réduction. G4, c'est pas mieux que K5? Bah oui, c'est une question de style. G4 est parfaitement jouable. Après, c'est moins forçant, dans le sens où si Blanc ne répond pas et que Noir ajoute un coup, Blanc sera moins embêté. Hein, si Blanc ne répond pas et que Noir descend, Noir risque de créer un groupe faible. Dans l'autre variante, si Blanc ne répond pas et que Noir descend, là la pierre elle est plus endommagée. Je sais pas, elle est sur la quatrième ligne. C'est une question de feeling. En tout cas, c'est plus au centre. Mais je crois que les deux sont jouables. Ouais, j'ai pas pensé à G4. Les deux sont tout à fait jouables. Donc voilà, une partie entre deux joueurs qui aiment contrôler les choses en réduisant, en prenant leur territoire, puis en réduisant seulement. Alors une dernière partie d'un joueur vraiment territorial avec le même style, c'est Kim Seong-jin. Donc qui a tenu, je sais pas s'il est toujours premier européen, je crois qu'il est descendu, mais en tout cas il était premier européen très longtemps. Donc il a écumé les tournois européens en battant tout le monde. Bon, très sympa, hein, ceci dit. Je crois qu'il est en train d'étudier à Berlin pour l'instant. Donc je joue contre lui, je suis noir, il est blanc. Et dans cette partie, je vais être, je crois que comment dire, lobotomisé par son style. Parce qu'il va jouer super prudent, alors que le mec, il a failli passer Yongzheng, il a le niveau d'un Dan, il va des professionnels, et il a réussi. Ah, c'est pas forcément vieux. Non, la partie, on l'a joué à la Corona Cup, la seconde édition, je pense. Donc c'est pas si vieux, ça se joue, hein, le Fuseki chinois aujourd'hui. Et puis Kim Seong-jin, il adore faire ce petit Shimari qui n'existe plus. Parce que son style, c'est je prends tous les points et puis je viens chez toi.
En fait, je stabilise très vite mes positions. Mais on peut en parler du Fuseki chinois après, sans problème. Parce que c'est justement un des Fuseki enfin, qui ne sert plus à faire de l'influence comme auparavant. Donc, à l'époque, c'était l'idée, mais aujourd'hui, c'est différent. Donc, on va voir pourquoi. Ok. Kim, il envahit en R14. La théorie, c'est on tape, on saute. Maintenant, la pierre ici est bien placée pour attaquer les deux pierres blanches. Ça, c'est resté la même chose. Blanc s'étend et noir l'attaque. Alors, est-ce que quelqu'un ici connaît le coup théorique pour blanc? Pour aider les trois pierres en haut à droite, pour pas qu'elles se fassent enfermer. Pas mal N14. C'est dans l'idée en tout cas. Ah, N15, tu risques de te faire couper quand même. N15, c'est une coupe, donc c'est dommage. Donc le coup, déjà le coup piège, c'est de faire S9. Ça, c'est la question piège. Si on fait ça, noir il peut couper, puis il peut monter, et donc en blanc, il connecte ici. Il a une forme pas vivante. Donc ça, c'est l'attaque piège de noir si jamais blanc pose cette question en espérant que noir fasse année connexion et qu'il prenne une base de vie gratuitement. Alors le coup ici, c'est O12. On va devant noir. Comme ça, s'il nous pousse, on est devant. Donc, comment résister à ce coup? Ben, on fait juste année. Et après, noir a une mauvaise forme. Je crois qu'on peut même résister. Ouais, la coupe est pas si gênante. Donc, blanc pousse si noir coupe. Donc c'est la bonne manière de résister ici dans cette position. Avec O12, on n'a pas peur de la tâche en P12. Dans la partie, Kim il joue P12. Ah, j'ai vu ça, je me suis dit, mais ah, soit c'est un manque de respect, soit il a peur de moi. Enfin, c'est un coup extrêmement lent. Donc, parce qu'en plus, noir il peut faire ça et blanc est complètement surconcentré. Donc moi, j'ai décidé de jouer rapidement quand même. C'est souvent ce qu'on joue sur le petit Shimari, hein, ce coup de contact pour se développer rapidement. C'est plus rapide en tout cas que de juste jouer un coup ici. Parce que si on joue juste là, blanc va venir ici et ça va être une partie différente. Je préfère faire cet échange et ensuite venir en L17. D'autant que le bord gauche, je m'en fous un petit peu, il y a déjà cette pierre. S'il s'y développe, s'il crée une influence vers le bord gauche, ça n'a pas d'importance. Donc c'était mon raisonnement. Et là, blanc envahit Sansan. Donc je pose cette question et je reviens. Dans l'idée, ben, s'il prend S15, c'est goté. Et devinez le prochain coup de blanc. Est-ce qu'il va m'envahir en bas à droite? Est-ce qu'il va continuer à créer son territoire à gauche? Est-ce qu'il va m'attaquer en haut? À votre avis? S15 exactement. Ah là là, ce coup. Parce que maintenant, vous voyez, cet échange-là est extrêmement favorable à noir. A pour B, pourquoi il répond B un jour et j'ai eu un Kema vers le centre gratuitement? Il est surconcentré. Mais il le fait, il s'en fout, du moment qu'il est vivant. Donc maintenant, c'est à moi de jouer. Là, j'ai pas très bien joué. J'aurais dû probablement. Ah non, voilà, c'est à moi de jouer. J'aurais dû probablement continuer à faire mon moyo en bas, hein. C'est l'idée du Fuseki chinois, version ancienne, on va dire. On se développe rapidement en bas et en haut. Dans la partie, j'ai joué un coup un peu lent, il m'a pas répondu et il m'a envahi. En plus, je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose comme ça, puis je peux l'attaquer. Non, il vient directement là. Puis il monte. Donc dans l'idée d'avoir ces échanges gratuits puis de s'étendre. Pardon, ici. Donc ça, c'est l'idée de blanc. Donc j'essaye de l'attaquer. Ce qui contre un Widan n'est pas conseillé. Il fait ça, connexion tout simplement, attach, et il sort. Et maintenant, il n'y a quasiment plus de possibilité d'attaquer blanc. Il me punit sur mon coulant en L3. Ah, j'ai vu ça, je me suis dit. J'ai essayé de compliquer au maximum contre ce genre de joueur, mais le problème c'est que il lit beaucoup plus loin que moi évidemment, donc c'était compliqué. Je me suis retrouvé avec cette forme horrible, donc un genre de triple travers schéma à droite, et c'était un peu le début de l'enfer. Je crois que je suis mort à droite, non? Ou en haut? Ou avec deux pierres, il y a eu un coup. Ah, c'était compliqué à lire. D'autant qu'à un moment, je lui pose une question, il me sort un Tetsuji de la mort, c'est plus loin.
Voilà, donc en gros là, une fois qu'il s'étend, c'est fini parce qu'il menace à la fois de prendre les deux pierres là ou de prendre celle-ci en escalier. D'ailleurs, il est joli l'escalier. Il fait comme ça. Enfin, ça devient Guetta si Noir fait ça. Voilà. Donc il marche dans ce sens-là. Dommage. Donc je parviens à peine à vivre ici. Et devinez le prochain coup de blanc. S10, ça me donne la vie. Comme ça, je vis. Je suis content. Ah, il veut me tuer et enlever la vie en même temps. J17. Ah oui, peut Tenuki, bien sûr. Ah non, il peut pas Tenuki. Si Tenuki, il est mort. Hein. Tenuki, c'est mort. Q6. Tenuki aussi, ça meurt, donc c'est pas une bonne idée. R10. Ah, c'est l'idée, mais il va devoir encore rajouter un coup. Donc il me laisse finir avec S10 Goté. Pour ça, il joue Q11. Ah, ce genre de coup. Le fameux triangle vide qui fonctionne pour te tuer. À la coréenne, hein. Donc Kim Seong-jin, il est coréen. Donc j'ai vu ça, je me suis dit, ok, mais non, t'es mort, mon petit vieux. Il joue un angle vide, c'est qu'il va te tuer. Il aurait pas joué ça s'il t'aurait pas tué. Enfin, s'il avait aucune idée. Donc je sauve ces pierres quand même, puis j'essaie de sauver mon groupe, mais il y a un co, et voilà. C'est de toute façon le co de trop, la partie elle était déjà trop dure à ce moment-là. Donc un style tout à fait particulier, de très très territorial, très simplificateur. Il va faire vivre tous ces groupes, et puis si un jour t'essaies de l'attaquer, tu meurs. C'est l'idée. Ok, bon, c'est un peu pour plaisanter, mais vous avez saisi le truc. Donc là, on a regardé plutôt des joueurs au style territorial. Maintenant, on va regarder des joueurs au style influence, moyo, etc. Donc je vous ai demandé quels joueurs vous connaissiez. Bah, il y a Takemiya, bien sûr. J'ai pris quelques-unes de ses parties. Aujourd'hui, je dirais, c'est dur de ne jouer que Moyo. Si on joue que Moyo, on est obligé de lâcher beaucoup. Parce que les jeux Eki sont faits de telle manière que l'adversaire peut sans cesse choisir entre les deux. Euh, L'invasion Sansan, les approches Komoku, c'est très très dur. Territoire, c'est facile de choisir. On prend un Fuseki comme ça, donc avec un double Komoku. Là, noir, il est sûr de faire du territoire. Ou que blanc s'approche. S'il vient ici, noir peut faire le coin. S'il s'approche ou encore mieux, on fait un plus grand coin. Donc là, noir est sûr de faire du territoire. Par contre, comment être sûr de faire de l'influence, c'est pas évident. Donc on va regarder un petit peu des parties de Monsieur Takemiya. Donc dans cette partie, il est blanc et il joue contre son grand ami, on va dire son double maléfique, qui joue lui pour le coup très territorial au Japon, qui est très connu pour ça, et qui ça donne souvent des parties magnifiques entre les deux d'ailleurs. Je vais vous en montrer une où ils sont complètement dans le méta-jeu. C'est Chochiko, évidemment. Alors il y a aussi, j'ai fait le choix, mais il y avait, ça aurait pu être des parties entre Licedo Liguli. Il y a un très beau livre qui a été écrit sur le Jubango. Bon, il est plus actuel parce que c'était juste avant AlphaGo, les pauvres. Gouli avait aussi un style assez moyo, quoique plus flexible, tandis que Licedo aimait beaucoup le territoire. Un Jubango qui s'est joué pour littéralement des millions, qui valaient très très cher. Les deux partaient avec beaucoup d'argent. Et c'est Licedol qui l'a remporté de loin. Alors, donc voilà, une partie. Là, on remarque tout de suite. Si, il est vachement territorial, c'est ce que je disais, c'est un peu l'envers du décor, c'est l'inverse de Takemiya au Japon. Ici, Takemiya, il est quelle couleur à votre avis? Ah, il est blanc, hein, bien sûr. Donc il va jouer déjà, vous remarquez, toutes ces pierres, elles sont pas en dessous de la quatrième ligne. On n'a que des pierres de quatrième ligne. Ça, c'est vraiment un indice. Bon, il est obligé de jouer sur la troisième ligne parce que c'est Joseki. Quatrième ligne, hein, on joue pas troisième ligne. Ça, c'est important si vous ne voulez pas de points. Et là, il va essayer de fermer son moyo. Alors, avec quel coup, visuellement, vous pouvez créer un moyo ici? Même si je sais que c'est déjà un peu tôt, c'est ce qu'il va jouer. C'est assez joli, je trouve.
N5, c'est une bonne idée, ouais. Mais t'as une position en haut et à droite, si t'aimerais bien les faire jouer ensemble. P15, tout à fait. Dans la partie, il fait un échange d'abord. Il y a deux, trois échanges, et puis il joue P15. C'est rigolo comme coup. Et alors la réponse de Cho, qui n'a absolument pas peur, bien sûr, il prend R14. Ah, ça c'est... Quand l'adversaire fait un moyo, ben, on continue de collecter les points autour. Et finalement, là encore un coup, deuxième ligne. Hein, il se fout un peu de la gueule de Takemiya, je pense. Mais voilà. Non, bien sûr, il se fout pas de sa gueule, c'est juste territorial. Et alors, ce qui est le nec plus ultra après, je pense que, bien sûr, bon, Sho il prend le coin, qu'on arrive à cette situation. Voilà, on arrive ici, c'est à Noir de jouer. Je pense que Noir peut jouer tout à fait normalement en continuant à collecter les points, mais il connaît son adversaire, il sait de quoi il est capable, donc il lance une pierre au milieu. Ouais, c'est hyper ouvert. Hein. Hein, ce que je disais, c'est pas facile de contrer. Donc ça, c'est typiquement le genre de coup que vous ne voulez pas voir si vous faites des moyos. Ah, même pas Tengen, non. C'est vrai, je ferais peut-être qu'il a mis clic. Mais c'était les seuls points de blanc. Vous vous rendez compte de la situation de blanc là? Il a aucun coin. Ses points, ils sont toujours ouverts. Et en plus, noir jouait mieux. Ah, moi je serais désespéré en tout cas. Donc voilà. Je vous conseille pas forcément de ne pas jouer influence, mais vous pouvez avoir affaire à ce genre d'individu et après il faut chercher. Mais je pense que Takemiya ça l'amuse. Il est très connu pour ça, hein, c'est un peu la rockstar du Go. Il dit qu'il faut s'amuser, qu'il faut vraiment créer des choses belles. Et donc, pour lui, l'idée, c'est d'attaquer cette pierre, de chercher à dégager quelque chose. Non, Takemi a perdu cette partie. Il perdait beaucoup plus souvent contre Shochikun. Je ne sais pas exactement le score entre les deux, mais je crois qu'il y a plus de 30 parties officielles. Ce serait intéressant de regarder. Ouais, il a eu son époque dorée, Takemiya, mais pas après les années 90, je pense. Alors, autre exemple entre les deux. Donc pour le coup, il va jouer son Fuseki favori. Donc est-ce que vous connaissez le nom de ce Fuseki à droite? Hmm. Sanrensei. Est-ce que c'est encore joué aujourd'hui, ça, le Sanrensei? Par Evil Cat. D'accord, ok. Il y a aussi un joueur dans le top européen, Dominique Bovis, qui le joue extrêmement souvent, mais je crois qu'il s'inspire de ces parties-là d'ailleurs. En fait, c'est dur de rentabiliser la pierre en Q10. C'est pour ça qu'on le fait moins. Non, les IA jouent jamais ça. Les IA elles jouent Sansan au cinquième coup. On pourrait forcer une IA à le jouer pour voir ce qui se passe, mais c'est rare. Donc, la théorie veut que même avant l'IA, ça fasse pas assez de points. Donc, si on joue une partie vraiment théorique avec ça, donc ce vieux Joseki, ici pareil. Bon, bien sûr, on va pas rejouer ces Joseki, mais si on regarde cette position, et je vous demande qui vous préférez prendre, vous me direz quelle couleur. Ouais, blanc. Pourquoi? Parce que noir, il peut plus faire de points en fait. Il a plus que les points à droite, c'est tout. Il pourra rien faire d'autre. Donc blanc, il vient ici. Non, il faut même pas envahir en fait, c'est ça l'idée. Si noir, il veut protéger sa zone, bah là, blanc, il est vraiment à la limite. Il est même en dehors de la limite de l'influence. Hein. On a vu, la limite, c'est entre les deux pierres. Donc la limite, ce serait ici. Et blanc, il est juste en dehors, donc il peut pas vraiment se faire attaquer sévèrement. Si noir, il protège, blanc, il va juste réduire Sente, comme ça. Donc ces deux coins, ils valent déjà, on va dire, le tiers du moyo noir, et maintenant, il doit plus qu'à rattraper avec ces deux Oshi. Donc là, noir fera pas assez de points. C'est insuffisant. Et là, on le disait déjà avant l'IA. Oui, les Oshi, ça s'attaque bien, mais c'est toujours flexible Insen. Si tu prends le Sansan, blanc aura une compensation. Souvent le Sente d'ailleurs. Donc ça reste équilibré et c'est surtout blanc qui est quand même là d'abord, donc ça devrait être légèrement meilleur pour blanc à gauche, bien sûr. Donc je disais ça pourquoi? Oui, je reviens à la partie. Donc j'étais sur la deuxième partie. Hop. On va regarder la partie de Takemiya. Ah, c'était où?
Ah, j'étais sur le Sanrensei, voilà. Donc sur cette partie, Takemiya il joue le coup spécial en P15. Il le fait très souvent dans ses parties, c'est un peu spécial. L'idée c'est que si blanc envahit tout de suite, noir il bloque ici, et quand blanc avance, il bloque avec R14. Et il prend le CNT rapidement. Je pense que ça se passe comme ça. Et puis ensuite, si blanc joue encore cet échange, noir vient en K4. Donc c'est l'idée de ce Fuseki, et c'est pour ça qu'il joue le Kosumi. Si jamais blanc fait l'erreur d'entrer tout de suite Sansan, bon, c'est pas une erreur, hein, c'est juste à l'époque on pensait que c'était pas très bien, mais aujourd'hui c'est tout à fait normal. Et donc Cho, il approche des deux côtés. Ah, ça c'est un peu du trolling, je pense, de faire un Sanrei en face. Enfin bref, à l'époque. Noir continue son Moyo. Voilà, blanc prend les coins, c'est quand même Cho Shikun. Et blanc Tengen, noir Tengen. Donc une position tout à fait typique du Japon des années 80. Et alors là, je vous laisse deviner les coups de noir, les coups de blanc. P15 est super bizarrement placé là. Non, ça va. P15, ça relie plus ou moins. C'est vrai que ça pourrait être mieux placé, mais ouais, il va couper. Voilà. One, two, three, fight. C'est exactement ça. Il vient là, et puis hop, il balance une pierre au centre, hein, c'est Chochikun, il a pas peur. Ah, ça c'est... Bah, en fait, s'il vit là, Noir n'aura plus rien. Et il aura gagné sa partie. Par contre, s'il meurt, il peut toujours tenter de gagner au point. Parce que c'était déjà chez Noir, donc autant essayer. Et alors le pire, c'est que après il va y avoir une négociation, donc Blanc va couper ici et Noir va lui dire ok, 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 je te donne mon bras, mais je garde ma tête, ou à peu près c'est l'idée, hein. Donc il lâche tout le bord du Nord qui devient énorme pour garder son moyo, et Chochikun il s'en fout, il continue. Voilà, contact. Même quand Noir il lâche le bord Nord, il continue. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que je disais au début, ce qui est à moi est à moi, donc ce qui est à blanc, ça c'est clair. Par contre, ce qui est à toi, on peut le négocier. Voilà, ça c'est vraiment les deux styles en confrontation, on les remarque très bien. Et donc il va même parvenir à vivre, hein, il va faire plein de petits échanges, et je crois qu'il va vivre tout juste. Je avance un peu. Noir essaye absolument de le tuer. Bah, oui, voilà. En plus, il va tuer un bout du Moyo avec ce Tetsuji, très très intéressant. Blanc résiste. Et là, blanc coupe. Ah, il échange le coin quand même. Ah, il donne un coin pour la vie. Ok. Donc, mais clairement, noir n'a plus de points là. Il a plus que les points en bas. Donc c'est triste. Blanc a tout son potentiel à gauche. Il a capturé deux pierres en haut. Très bonne partie pour blanc, évidemment. Ok, donc voilà une autre partie entre les deux joueurs légendaires. Et alors une autre qui m'a fait bien rire quand je l'ai vue. Alors je dis pas qu'il faut pas faire de Moyo. Je vais vous montrer un Fuseki où c'est possible d'avoir un Moyo viable. Mais le Sanrensei, c'est un peu tout ou rien. Donc, je crois que je suis sur la bonne partie. Ouais, c'est ça. Un autre exemple, là c'est Cho Shikun est noir pour une fois. Donc en général on dit c'est noir qui fait le Moyo, mais Takemiya il est fait même avec blanc. Et alors c'est rigolo cette partie, ça c'était un ancien pattern assez intéressant, hein. Aujourd'hui on ne voit plus du tout des coups comme N4. Normalement Noir doit être trop content de prendre Q5. Aujourd'hui c'est plutôt Q4 sur le Fuseki chinois, hein. Mais ça on verra après. On donne le Shimari et on s'étend. Alors ce qui est rigolo c'est que dans cette partie, Chochikun il va un petit peu brain Takemiya. Il va faire des coups assez formidables. Par exemple ici, avec Noir, qu'est-ce que vous faites? Ah, là c'est vraiment du go abstrait je trouve. C'est comme une peinture. C3. Ça, c'est pas du goût abstrait, ça, c'est du goût de banquier. On prend le coffre. M5. Ouais, c'est l'idée. En tout cas, il va juste jouer Toby vers le centre. Ok, tu fais plein de pierres de quatrième ligne, bah, je vais faire un Toby vers le centre. Donc, blanc va s'étendre. Et le prochain coup de noir, je vous le donne. Qu'est-ce que c'est?
Exactement. Je crois que Shochikun, il en avait marre du style de Takemiya, et donc il a fait 3 Toby vers le centre. Enfin, 2 Toby vers le centre, 3 pierres vers le centre. Juste pour l'empêcher de faire sa stratégie. Donc là, on a quitté le jeu de Go, hein. Oui, je sais, bah, les deux aussi, je crois qu'ils avaient un certain sens de l'humour, hein. Donc, on a quitté le jeu de Go, on est entré dans la stratosphère. Ils sont déjà dans la stratégie de l'autre juste pour s'embêter l'un l'autre, hein. Ils veulent pas entrer dans les plans, ils les contredisent avant même qu'ils soient faits. Donc c'était assez rigolo, je pense, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, mais Chochiko, il a craqué, il fait deux tubbies vers le centre, qui valent 0 point, juste pour contrôler le centre et emmerder Takemiya. Intéressant, n'est-ce pas? Ah, merci Jean-Luc. Donc, ils ont fait 82 parties et on a 2 tiers pour Chochikun. Ok. Alors, je vous laisse juge de ça. Alors, une partie plus moderne, dans le genre je veux jouer Moyo. Donc, je vous dis, il y en a peu des joueurs qui ont vraiment le style que Moyo. C'est un joueur assez particulier. Donc, c'est une partie entre Artem Kashanovski et Jonas Veltik. Donc, Artem, un professionnel ukrainien très connu, très sympa. Jonas également très sympa, qui a été champion d'Allemagne et qui est connu pour son jeu miroir. Et dans cette partie, je sais pas ce qui lui a pris. Je crois que c'était un tournoi, je me souviens plus lequel, mais très très récent. Il joue noir et il fait ce Fuseki. Alors, ce qui est rigolo, c'est que après j'ai un peu regardé. Ça a été théorisé, je crois, au XVIIIe siècle, ce Fuseki. Donc, comment le jouer, etc. Et c'était considéré comme viable pour noir. Alors évidemment, on sait pas trop ce qui va se passer, ça va plutôt être créer du combat, je pense que c'est la théorie derrière, mais on peut même pas vraiment parler de Moyo parce que s'il fait le carré au centre, c'est pas possible. Je sais pas si vous saviez, mais sur un 19-19, si on trace une ligne sur la quatrième ligne, on fait plus de points sur les bords qu'au centre. Donc mathématiquement, le centre fait moins de points. Si on jouait sur des 21 x 21, dans ce cas, le centre voudrait plus. C'était ou sur des 20-20, donc mathématiquement, le centre est moins important. Après, non, Noir s'est approché de tous les Hoshi et Blanc a simplement répondu, hein, comme ça. Donc il a continué son Fuseki. Et puis il a voulu créer du combat, mais il est mort tout de suite, je pense. Attends. Ouais, c'est la partie. Ah, on s'est passé comme ça, il a coupé, et puis le groupe est mort en bas à gauche. On dirait qu'il y a un co, mais si on avance un petit peu, voilà. Quelle est la situation en bas si Noir essaie de tuer Blanc? Est-ce que c'est vraiment co? Donc si ça se passe comme ça. Est-ce qu'il y a un co ou est-ce que Blanc peut faire autrement? À votre avis? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Double co. Donc Noir fait une menace, Blanc répond, Noir reprend, puis Blanc reprend, donc c'est un double co pour la vie, hein. Donc c'est une situation de double co assez jolie. Donc Artem tue ses pierres et là vraiment il devient extrêmement solide. Noir n'a plus vraiment d'endroit où combattre. Donc c'est déjà fini là-dessus. Donc pour vous montrer que ce genre de Fuseki, on peut le jouer. Il y avait aussi un de mes élèves qui jouait souvent la muraille de Chine ou le trou noir, je me souviens plus trop, mais des pierres noires au centre en tout cas. C'est toujours intéressant d'essayer quand on a un verre dans le nez. Non, on peut essayer, mais c'est pas dit qu'on va forcément gagner. En tout cas, c'est toujours intéressant. Voilà, des joueurs qui jouent plutôt Moyo, j'ai eu du mal à en trouver, à part Takemiya, c'est vraiment très très dur de trouver des joueurs qui sont exclusivement de ce style-là. En général, c'est plutôt, donc, ce que je disais, le style flexible. Si votre adversaire exagère et prend tout le territoire, vous allez vous retrouver avec du potentiel vers le centre, et à ce moment-là, vous jouerez Moyo. Pour moi, le joueur qui va le mieux s'en sortir, c'est celui qui sait jouer les deux. Donc, c'est mon conseil, restez flexible. Alors, je vais vous montrer deux, trois exemples de Fuseki maintenant pour choisir l'un ou l'autre style. Donc, si on veut du territoire, forcément, on va faire plutôt des Shimari. Le petit Shimari est jouable, hein. Donc, sur ce Fuseki que j'ai montré tout à l'heure, c'est tout à fait jouable pour avoir les deux coins tout de suite. Donc ça,
c'est sûr qu'on aura les deux coins et que tout ce qu'on va faire, c'est négocier ce que l'autre a. Par contre, je pense que c'est légèrement inférieur du point de vue de l'IA. C'est difficile après de créer du potentiel. D'autant que blanc aura des coups CNT sur notre position. Donc le coup CNT par excellence sur la position à droite, c'est lequel? R15, ouais, c'est une possibilité si on veut faire le bord droit, mais là il n'est pas très intéressant. CO16, exactement. Pourquoi CO16? Parce que noir réponde A ou B, il aura une mauvaise position. Enfin, une position légèrement peu efficace. Imaginez, si noir répond là, imaginez la position avec un grand Shimari, donc je vais enlever les pierres, voilà. Voilà, comme ça. Il y a un grand Shimari, puis blanc vient là. Qu'est-ce qu'on répond à ce genre de coup? Normalement. C'est un Tsuke. Là, je veux une vraie réponse en cœur. On veut un Ané, exactement. On veut un Ané, que ce soit N4 ou P4. Et les suites sont compliquées, mais possibles. Par contre, si on recule simplement, on est considéré comme trop mou. Et donc, c'est ce qui arrive naturellement sur le Fuseki, le Joseki d'en haut. En pareil, si on monte en B, c'est comme si on avait cette position. Tac, tac. Voilà. Si on avait le petit Shimari et que blanc venait en O4, là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? On fait Ané, en haut ou en bas, les deux sont possibles. C'est comme si on était descendu. Très mou. Donc blanc est content. Donc c'est pour ça que le petit Shimari, il a cette faiblesse qui fait que n'importe laquelle de ses réponses lui créera une position un petit peu lente. Tenuki, c'est une bonne idée, ouais. Tenuki, c'est une bonne idée là-dessus, ou une contre-attaque, par exemple ici, ou ici, ça dépend de la position. Mais bon, si vous aimez le territoire, ce Fuseki, vous êtes sûr d'en avoir. Il y a aussi un Sansan Komoku qui est possible, donc comme ça. Et puis on approche quelque part, ou on va au Sansan de quelque part, voilà, comme ça. Comme ça, même idée, si blanc s'approche, on fait par exemple un Kozumi, et on aura forcément R3 en territoire. Double Sansan, c'est un peu moins joué, mais c'est possible. Donc le territoire, il est facile à prendre. Par contre, le Moyo, il n'y a pas vraiment encore de Fuseki qui sert à ça. Donc le San Rensei, on l'a vu, c'est un petit peu lent. Ah oui, si tu fais double Sansan, c'est sûr qu'il va pas te les voler. Alors, si on regarde le Fuseki chinois maintenant, donc à l'époque, la théorie, c'était de faire un Moyo avec. Donc par exemple, blanc s'approche ici, noir répond, blanc s'étend, noir vient ici, et noir vient là. Donc la vieille théorie, c'était blanc doit s'approcher quelque part, et noir va pouvoir construire en haut à droite et en bas. Et si jamais blanc s'approche pas, ben on va construire un Moyo énorme. Donc ça, c'est génial. On va pouvoir peut-être récupérer le commis en créant une situation déséquilibrée. Alors aujourd'hui, il y a un moyen très très rapide, donc quand il y a cet échange, et que Noir vient là, il y a un moyen très rapide de casser ce Fuseki et d'empêcher Noir de faire de l'influence. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu. C'est Q4 exactement. Alors ce coup, si on me l'avait joué avant l'IA, j'aurais dit mais tu fais n'importe quoi. c'est, tu as joué ça, t'es vaincu, c'est pas possible. Enfin, tu t'enlèves une liberté déjà, il va faire année, comment tu vas t'en sortir? Ouais. Non, en fait, aujourd'hui, c'est le seul coup dans cette position. C'est triste à dire, mais pour l'IA, c'est le seul coup. Donc, si noir fait année, bon, déjà, s'il fait année de l'autre côté, blanc prend le coin. Là, c'est vraiment trop simple. Et s'il vient ici, blanc fait ça de l'autre côté. Et donc, quand on arrive sur cette position, blanc s'étend. Et maintenant, il y a une pierre qui est bizarrement placée sur ce Fuseki. C'est laquelle à votre avis? R9, exactement. On ne sait pas trop ce qu'elle fait là. Pourquoi est-ce que noir à un moment a joué là? F3 ça va encore, c'est une approche de coin, on comprend. Mais à un moment, noir a eu le CNT, il a joué R9. Dans quel but? C'est vraiment trop territorial. Alors aujourd'hui, c'est jouable pour le territoire, ce Fuseki, c'est moins pour le Moyo. Comment on fait? Bah, si blanc fait année, on peut créer ce genre de situation compliquée. Comment est-ce que blanc est supposé répondre là-dessus? Alors, franchement, Flogo,
À l'époque, je trouvais ça pire. Parce que à l'époque, il y avait vraiment des plans étudiés par les professionnels, le Kobayashi, le machin, et on partait sur des variantes, mais en fait, le présupposé de base était mauvais. On évaluait mal la situation. Et on devait suivre le plan, et si on ne le suivait pas, on estimait que la position était mauvaise ou bonne. Aujourd'hui, avec l'ordinateur, ça a beaucoup changé. On évalue vraiment en pourcentage de gain. Donc, finalement, le coût d'approche en Q4, il peut être ailleurs, et ça va très peu changer la partie. C'est juste que c'est le plus efficient de quelques 0, enfin, des dixièmes de pourcent. Mais je trouve le Go aujourd'hui beaucoup plus libre grâce au fait qu'on puisse notamment Tenuki sur beaucoup de positions, que tous les Fuseki traditionnels aient explosé. Q4, c'est pas un contre absolu, je vais le montrer, on peut encore le jouer sur cette position. Alors, O4, P5, P6. Non, là, blanc se fait avoir. Le bon coup, c'est juste prendre la pierre. Ensuite, noir fait Atari et prend les pierres et blanc remonte. Donc ça, c'est jouable pour noir. La pierre en R9, elle aide un peu à capturer les deux pierres. Donc, on peut le jouer comme ça si on aime le territoire, avec cette séquence Atari-Atari connexion. Blanc a pas beaucoup d'autres possibilités que de faire ça. Il peut aussi descendre en O2, je pense. Dans ce cas, il est senté, mais il est plus fragile en bas. Donc c'est possible aussi de le jouer comme ça. Noir peut étendre aussi après le Tsuke. Oui, il y a aussi ce coup-là qui est rigolo. Donc là-dessus, qu'est-ce que fait blanc? Pas R3. S'il fait R3, ouais, il se fait couper. Et regardez la forme, c'est un crosscut avec noir qui est en avance, il a déjà son extension. Donc ça va forcément bien finir pour noir, si on fait juste en regardant la forme. Donc oui, c'est R4. Et après, on a la fameuse forme qui revient. R8, c'est une bonne idée, mais dans ce cas, ça risque de renforcer pas mal noir sans pour autant donner une base de vie à blanc. C'est le scorpion, c'est ça. On fait le scorpion et puis on saute. Et alors, croyez-le ou non, c'est plutôt favorable à blanc, cette position. Je sais pas, il y a un sentiment de légèreté, de rapidité. Euh, Blanc est légèrement supérieur, même s'il n'a pas de base de vie, si son groupe est pas vivant. Non. C'est juste une bonne forme qui lui donne la supériorité. Alors, noir a des petits pièges là-dessus, j'en ai préparé pas mal que j'ai joué en partie. Par exemple, au lieu de faire juste année, il tourne en P4. Donc ici, blanc a deux choix. S'il protège simplement en S2, il risque de mourir avec ce genre d'échange, donc il n'a même pas de base de vie. Donc il va plutôt venir en S5, là noir fait année et puis couvre. Hein, il essaye de créer quelque chose avec sa pierre d'approche. Ça c'est un Fuseki intéressant que j'aime bien. Et si jamais il saute, dans ce cas, maintenant noir revient en S2. Il a un échange favorable en P4, P6. Là-dessus, il a un coup très spécial. C'est légèrement meilleur pour Noir, ouais, cette variante. Quand il y a déjà F3 de poser. Mais vraiment très très légèrement, c'est pas forcément super. Alors si Noir fait simplement ça, c'est un peu lent. Il a un truc plus rapide, il peut faire ce coup, N6. Donc ça, je crois que même un professionnel 9 dan professionnel l'aurait pas inventé. C'est l'IA qui trouve que c'est le meilleur coup là-dessus. Pourquoi? Parce que si blanc brise l'œil d'éléphant, ce qu'on a envie de faire, hein, noir il fait simplement Kema. Et maintenant, on a l'impression que ces pierres, elles sont plus rapides, celles de noir, et que blanc est toujours pas vivant à droite. Le Kema, il est pas mal. Et si blanc veut couper, par exemple, comme ça, donc lancer un genre de coupe compliqué avec la descente ici, tac, 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 puis couper ici. Noir, il est pas obligé de répondre, il peut simplement faire M3. Ok, blanc protège, et puis noir capture. Si blanc coupe, noir s'étend. Et blanc est pas vivant. Donc, voilà, hein, c'est le genre de petit piège qui peut être intéressant sur cette position, avec P3.
Alors si on fait R3, ce qui est une autre possibilité, il y a juste un Toby, ça c'est trop simple. Mais moi j'aime bien P3 là-dessus. C'est pour ça que je l'ai rejoué 2-3 fois. Donc un Fuseki qui était beaucoup joué pour l'influence, et aujourd'hui c'est juste c'est pour faire du territoire plutôt rapidement que faire de l'influence. Si les blanc vient jamais en Q4, alors on va faire de l'influence, c'est sûr, mais ça casse directement le potentiel. Il faut savoir jouer sur Q4. Ok, donc ça c'était pour les anciens Fuseki. Maintenant je vais vous montrer un nouveau Fuseki que l'ordinateur joue assez souvent. Donc je les ai pris des échanges. Il y a une série de parties que DeepMind a publié sur son site à un moment, c'est AlphaGo Master contre AlphaGo Zero. Donc la différence c'est quoi entre les deux? Est-ce que quelqu'un sait? Entre les deux programmes? Entre AlphaGo Zero et AlphaGo Master? Ouais, c'est ça. Donc Master, il a une base de données de parties humaines et Zero, il a appris vraiment de zéro. Donc il avait juste les règles et il a joué des milliers de parties, alors des millions de parties contre lui-même pour atteindre son niveau. C'est Zero le meilleur. Parce il était pas gêné par les humains. C'est assez effrayant, mais c'est vrai. Et donc quand tu regardes, je crois qu'ils ont aussi publié les premières parties que AlphaGo Zero joue contre lui-même. Et au début, il fait n'importe quoi, il joue sur la première ligne, il fait des attaques qu'il voit pas. Enfin, c'est assez rigolo. Ah, j'irai pas jusque-là, Joris. Ok, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors souvent c'est Alpha Master qui crée un Fuseki de Moyo avec cette position. Donc il y a le Shimari et le Oshio. Donc là-dessus, je pense que la plupart de vos adversaires ils vont jouer R17. C'est le coup normal. S'ils jouent autre chose, une approche ou quoi, on peut pincer. Donc on peut encore créer un Moyo avec. Donc je trouve que ça marche assez bien avec le Shimari en bas à droite, par exemple comme ça, pour créer un Moyo rapidement. Donc si vous voulez jouer Moyo, c'est un coup intéressant. Alors, sur la Ryu Sansan, c'est ce qui se passe dans les parties d'AlphaGo. On arrive sur cette position, enfin généralement noir fait ça et blanc fait ça. Et là-dessus, ensuite, noir rajoute Q10. Parce que il veut vraiment jouer Moyo. Enfin, je sais pas ce qu'il veut, mais ça va vraiment créer le Moyo. Ensuite, blanc fait F3. Alors à votre avis, qu'est-ce que noir joue ensuite pour développer son Moyo? C'est quoi le coup ici? Ouais, G4, c'est le coup naturel. Tout à fait. G4. Et alors blanc, bien sûr, il va pas répondre parce que s'il répond, il aide noir à développer son Moyo, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, comme ça. Donc il va en revanche aller en M3. Donc ça, c'est vraiment une position classique pour les ordinateurs, hein, assez rigolote. Et là-dessus, noir, il a plein de coups différents, hein. Je crois qu'il a, dans les différentes, sur les 20 parties, il a joué à la fois C17, ou bien il s'est approché en C14, ou bien il a joué en D7. D7, c'est le plus rigolo, je pense. Donc il joue là, maintenant. Donc là, on vous parle de coups encore plus puissants que les humains. Donc c'est vraiment, c'est des coups que vous pouvez essayer sans problème, les yeux fermés. Il faut juste comprendre ce qui se passe derrière, ce qu'on va regarder. Oui, Tenuki M3. Qu'est-ce que tu veux rajouter comme coup sur M3 si tu le Tenuki pas? C'est pas facile. Ouais, M5, c'est ce que je jouais pendant un moment. Euh, Alors du coup, blanc va continuer en Q4 et s'installer en bas. Donc si on fait la variante normale comme ça, en fait la pierre en M5 est pas très bien placée. Donc, c'est l'idée. C'est pas facile à utiliser quoi. Donc si on joue une autre version, ce serait probablement celle-ci, et blanc descend, et puis on est à cette position. Donc ça c'est possible. Après, même sans M5, on peut l'obtenir. Donc si on rajoute pas de coups et que blanc, donc là-dessus c'est ce que blanc fait souvent. Si blanc joue la même, donc comme ça. Là, noir va pas forcément jouer M5. L'ordi il fait toujours N3 et poussé. C'est sa suite à lui. Il préfère par rapport à M5. Il va directement au contact des pierres, il reste en contact. Dans cette position, blanc, ce qu'il fait, c'est un coup spécial.
C'est N5. En fait, il invite noir à le couper. Bon, déjà, si noir répond comme ça, blanc va plutôt être content, parce que ça veut dire qu'il va pouvoir séparer les pierres et les attaquer à gauche. Donc, c'est l'idée, en gros. Alors, en se renforçant. Donc, il invite noir à couper, et là-dessus, il va chercher le coin. Q4. Donc là, c'est vraiment des techniques avancées. Quand blanc fait année, il fait Atari, puis contre-année. Donc, si noir fait Atari et qui revient, là, blanc pique le coin. Trop facile. Donc c'est pas ce que ici noir veut. S'il essaie de bloquer, le problème c'est que plus tard, blanc, il pourrait, bon, il peut faire Atari, puis il pourrait faire ce coup, qui menace l'escalier. Donc ça risque d'être gênant. Dans ce cas, noir ne répond pas, il prend juste la pierre. Et après, blanc fait Atari, Atari et connexion. Donc là, il n'y a qu'un seul coup pour noir. Lequel à votre avis? Yes, P6. On évite le travers schéma à tout prix. Merde. Ouais, si on fait O2 et que noir traverse, ça risque d'être compliqué. Il commence à avoir beaucoup de coupes chez lui, comme ouais. Non, il n'y avait pas de piège. Je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Quand il y a une forme en jeu, là, je reste sérieux. Donc blanc descend, et puis noir fait plein d'échanges CNT pour couper, comme ça. Et ensuite, il tourne. Et puis blanc revient. Et après, il continue en général en haut à droite. Donc ça, c'est vraiment le Fuseki Moyo de l'ordinateur que je vous montre en exclusivité. Il continue Joseki en haut à droite. Donc il fait année, année. Donc la suite logique, c'est blanc vient en S16, il fait Atari, il prend, et noir prend la pierre. Donc là, on voit un beau moyo qui se dessine. C'est D7 qui est parfaitement placé pour le Shisho. Et alors, il y a une variante où blanc vient là, noir vient là, et puis blanc lâche une pierre au milieu et noir défend. Ça part vraiment dans tous les sens, mais je sais qu'ils ont été jusque-là avec ce genre de coup. Ouais, D7, c'était probablement pour le Shisho à ce moment-là, hein, pour arriver à cette variante, parce qu'ils jouent toujours de la même manière sur 5 parties différentes. Ils arrivent, en tout cas, ils arrivent jusque-là. La suite n'est pas forcément la même, mais ils arrivent jusqu'ici avec cette variante. Donc voilà, un petit Fuseki que vous pouvez tester si vous voulez créer un moyo. Bon, après, il faut que blanc entre San-San, hein. Après, venir ici. Si blanc répond pas, on vient en C. 40 coups plus tard. Bah, c'est pour vous montrer deux trois idées, hein. J'ai plus beaucoup de Fuseki en poche pour faire des moyos. Avant, j'en avais plein, mais là, c'est détruit par le pauvre Q4. Si jamais on vient là avec blanc pince, on vient quand même en D7. C'est tout le temps la même suite. Le Sansan, c'est un peu différent. Je pense que si on lance Sansan, on arrive sur cette position. En général, l'IA vient en C9 et là, noir chapeaute. C'est l'idée. Pour continuer à créer son moyo en grand. Je crois que si je joue D7, je me fais virer des tournois. Ouais, tout à fait. Mais D7, je pense que ça vise vraiment cette continuation, hein. Ça vise de faire S17 puis N18 pour l'escalier. Ça et ça. Sinon, le Hoshi est dans les pieds. Ok. Donc voilà, une petite idée pour ceux qui veulent créer un moyo dès le début. Alors bien sûr, le premier but du jeu, c'est de s'amuser, hein. C'est pas forcément de suivre territoire ou moyo. Donc mon conseil contre un joueur territorial, c'est de compliquer. Mon conseil, si vous voulez jouer du territoire, c'est de faire des Shimari et de simplifier. Ça fait partie du jeu. Je déconseillerais de créer des moyos, sauf si vous voulez vous amuser. Je vous ai montré deux trois exemples, hein. Le vieux Fuseki 18e siècle de Jonas qui l'a ressorti. Ou alors Takemiya qui joue jamais en dessous de la quatrième ligne. Ou alors encore ce Fuseki d'AlphaGo qui est intéressant. Si vous voulez vraiment tester le style pur moyo. Après, il faut que l'adversaire entre dedans, mais bref. Et contre un joueur qui fait moyo, souvent, c'est triste à dire, mais juste prendre les points, c'est suffisant pour... et ensuite contrôler avec des coups de réduction, c'est suffisant pour gagner contre le petit Shimari. Dans ce cas, je vous souhaite une bonne soirée.
De belles parties. En tout cas, pensez à équilibrer vos parties, hein. Je vous ai montré quelques extrêmes, donc voilà. Bonne soirée à tous. Bye bye.